Nous allons maintenant réaliser un tableau qui synthétise la qualité de représentation des individus au plan et aux axes factoriels. Pour faire une analyse du plan factoriel, il faut que les points, le nuage des individus, donc les différents points que représentent les individus dans l'espace RJ, dans notre exemple J égale à 3, mais le plus souvent J est un nombre entier très grand, il faut qu'il soit bien représenté dans le plan factoriel. En particulier, les distances entre, par exemple, les villes Brest et Dunkerque doit être proche, voisine, exprimer la distance entre les individus dans RJ, entre les points Brest et le point Dunkerque. De la même manière, il faut que la distance entre Nice et Ajaccio, dont le plan factoriel traduit la distance entre ces deux villes dans l'espace RJ. Dans notre exemple, J est égal à 3, mais le plus souvent, J est un nombre entier très grand. D'où la nécessité d'analyser la qualité de représentation des points. Pour illustrer cette notion de qualité de représentation des points, nous allons tout d'abord travailler sur les points projetés sur un axe. Ici, on suppose que l'axe considéré est le premier axe factoriel et on considère les points projetés H11 jusqu'à H16. H11 est la projection du point M1, H12 la projection du point M2, d'où le premier indice 1, donc utilisé, à ne pas confondre avec H16 ou H13 ou H11. D'accord, donc pour simplifier, on n'a pas voulu mettre des virgules entre les chiffres, mais le premier 1 correspond au fait que la projection est faite sur le premier axe factoriel. Et puis, le deuxième indice correspond au point projeté sur cet axe. Donc, si les points sont bien représentés, si la projection est bonne, on doit avoir H12 proche de H14. Et on doit avoir aussi la distance entre H11 et H13. Cette distance traduit et est proche, voisine de la distance entre M1 et M3. Or, lorsque on affiche les points, donc M1, M2 jusqu'à M6, on constate que la distance entre M4 et M2 ne correspond pas à la distance entre H12 et H14 qui sont la projection des points M4 et M2. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons voir que le point M4 n'est pas bien représenté dans l'axe premier axe factoriel. Par contre, la distance entre M1 et M3, elle peut être considérée comme proche de la distance entre H11 et H13, qui sont les projections des points M1 et M3. Et nous allons aussi voir pourquoi ceci est peut-être considéré comme satisfaisant par la suite et caractériser donc la qualité de projection d'un point sur l'axe factoriel. Et justement, donc les individus, pour qu'ils soient bien projetés, on doit avoir un angle θ4 qui vérifie cos carré de θ4, par exemple, est proche de 1. En particulier, si on prend le point M5 et sa projection H1,5, on constate que la longueur de ce segment, donc OM5 au carré, elle est à peu près égale à OH1,5 au carré. Donc, la distance entre l'origine et le point M5, elle est proche de la distance entre l'origine et la projection de M5. Et pourquoi ceci est vrai? C'est parce que OH15 au carré est égal à OM5 au carré fois cosinus θ5 au carré. Donc, θ5, c'est l'angle entre OH15 et OM5. Donc, entre le vecteur donc, défini par le point M5 et le vecteur défini par la projection de M5 sur le premier axe factoriel. Et de la même manière,
nous allons considérer l'angle θ4, mais cette fois, comme cos carré de θ4 est très inférieur à 1, donc vous voyez, θ4 n'est pas proche de 0, et donc c'est un angle qui est beaucoup plus proche de pi sur 2, et donc θ4 est très inférieur à 1, et donc la distance OH14, OH14, elle est très petite comparée à OM4. Donc le point M4 n'est pas bien projeté sur le premier axe factoriel. Et cosinus θ4 au carré est très inférieur à 1. Donc on n'a pas cos carré de θ4 proche de 1. Les deux points M3 et M4 font donc, quand je considère le vecteur OM1 ou OM4, il fait un angle proche de pi. Et donc cos carré de θ1 par exemple, elle est proche de 1. Et de la même manière, quand je considère θ3, cosinus carré de θ3 est lui aussi proche de 1. En fait, cos de l'angle, de cet angle, donc de pi moins θ1, cosinus de pi moins θ1, il est proche de moins 1. Quand je passe au carré, donc il devient proche de 1. De la même manière, cosinus de tout l'angle qui va qui va de 0 jusqu'au vecteur OM3, il est proche de pi aussi, et donc cos carré égale à 1 parce que cos de pi égale à moins 1. De toute manière, donc on peut vérifier facilement que pour ces points qui sont bien projetés sur le premier axe factoriel, nous avons H11, H13, donc cette distance, H11 jusqu'à H13 au carré, elle est, d'une certaine manière, il est voisine, il est proche de M1, M3 au carré. Donc, les individus sont bien projetés sur le premier axe factoriel si cosinus carré de θi est proche de 1.